Salut à toi, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui je te fais cette vidéo sur comment être l'ami dont tu as besoin, l'ami idéal que tu voudrais avoir. Donc la première chose, c'est de faire la différence entre la compassion et l'empathie. La compassion, c'est le fait de souffrir avec l'autre et l'empathie, c'est le fait de pouvoir le comprendre, l'accueillir dans ce qu'il traverse et le comprendre à travers son propre système de valeurs, à travers ses propres filtres. Donc la première chose ici qui est vraiment fondamentale pour moi, c'est le fait qu'il n'y a absolument aucun avantage que tu t'appropries les émotions des autres et que tu commences à pleurer avec tes amis. Alors je dis pas que tu dois pas pleurer avec tes amis parce que si ça te touche, ça te touche. Mais en tout cas, ne t'approprie pas ces émotions. Et c'est un peu comme l'avion. Si tu veux sauver un enfant, ben, sauve-toi toi-même. Tu dois d'abord mettre le masque à toi avant de pouvoir t'occuper des autres personnes. Ici, c'est un peu la même chose et c'est vrai que moi, quand je vais pas bien, je recherche des amis qui sont joyeux, qui se sentent bien, qui se sentent sereins, où je sais qu'ils vont pas s'approprier leurs émotions tout en m'accueillant dans ce que je suis, dans ce que je traverse. Et donc en fait, je pense qu'on fait souvent ça et on a l'impression de se sentir coupable après si on n'est pas triste pour la personne. Alors que je pense que la meilleure moyen pour moi, c'est la vie en fait. Au plus tu vas rayonner la vie, au plus tu vas aider l'autre à se recentrer, à se remettre dans sa puissance et à se remettre dans son principe de vie lui-même. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Et c'est vrai que quand on va pas bien, on se sent coupable et parfois on est addict à ne pas aller bien et donc on reste comme ça dans cette espèce de colère, cette tristesse, cette culpabilité et parfois on est challengé par les gens qui vont bien, mais je te garantis que si tu vas pas bien et que tu passes une semaine avec des gens qui vont bien, après une semaine tu vas commencer à créer des protéines de bien-être, tu vas pas développer les mêmes comportements, tu vas pas avoir les mêmes pensées et au final rien que le fait de traîner avec des gens qui vont bien vont pouvoir te remonter le moral. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Si tu veux aider ton ami, sois toi-même dans la joie, dans la sérénité. Après, je te dis pas d'être dans la joie si l'autre il est en train de pleurer, mais en tout cas dans une forme de sérénité où tu vas pas t'enfoncer avec. Ça n'a absolument aucun intérêt ni pour toi ni pour lui de t'enfoncer avec. Et j'adore les paroles de Grégory Mutombo où il nous disait finalement j'ai un amour infini pour l'être que tu es, mais je n'ai aucune compassion pour tes délires égotiques. Et donc le but ici, c'est de pouvoir remettre l'autre au centre, dans sa puissance, dans sa force de vie, tout en l'accueillant dans ce qu'il peut vivre et l'accueillir dans ce qu'il peut vivre. Ici, on va parler de l'empathie. Et donc, je te disais, l'empathie, c'est de pouvoir voir les choses à travers ses propres filtres. Donc, par exemple, si tu as un ami ou une amie qui s'est fait larguer, que pour toi, le couple, c'est pas du tout important, et que se faire larguer, c'est pas important, et que tu vas lui dire, oh, bah, c'est pas grave, tu vas en retrouver une autre, et que tu vois pas à quel point cette personne était importante pour elle, et le couple est important pour elle, tu vas vraiment mettre de résistance, et là, tu vas la perdre parce qu'elle va se sentir complètement incompris dans ce qu'elle vit. Et ce qui se passe, c'est que dès lors qu'une émotion émerge en nous, elle a toujours le droit d'exister et c'est vraiment important qu'on puisse la reconnaître. Au plus tu vas reconnaître, accueillir l'émotion de l'autre, au plus tu vas lui permettre de se recentrer et de pouvoir la libérer parce que parfois on a juste besoin de quelqu'un qui nous écoute, en tout cas qui accueille l'émotion qu'on est en train de traverser sans pour autant nous plaindre et sans pour autant nous maintenir dans cet état de délire comme ça par rapport au mental. Donc il y a vraiment deux choses ici à différencier, c'est le fait que la personne vit une émotion, vit une peur, une colère, une tristesse qui a été déclenchée par un environnement extérieur, par quelque chose d'extérieur, que ce soit le patron, que ce soit un licenciement, que ce soit quelqu'un qui t'a mal parlé, que ce soit quelque chose que vous trouvez complètement futile, par exemple quelqu'un qui m'a mal parlé dans la file et moi c'est pas possible, et en fait ça va vraiment toucher le manque de respect et la personne c'est vraiment quelque chose qui la touche profondément, et donc le fait de lui dire mais c'est pas grave, tu t'en fous, ça va pas l'aider en fait. Le fait de lui dire ok là il y a vraiment une émotion, je pense que c'est intéressant que tu puisses aller la voir et qu'au final ça n'a rien à voir avec cette personne qui t'a mal parlé, mais c'est simplement
il y a une blessure et donc je t'invite à voir comment toi-même tu peux aller aimer et te respecter dans ce vide qui a été pointé par l'autre, dans cette faille qui a été pointée par l'autre, tout en n'encourageant pas ces délires au niveau du mental et ces ruminations. Donc c'est vraiment un jeu très subtil parce qu'au début la personne va pouvoir se sentir pas comprise, peut-être même jugée dans ce qu'elle vit, etc. Donc je pense que c'est un dosage et que voilà, on apprend. Mais tant que tu es dans un acte d'amour, de bienveillance, de compassion, je pense que c'est ça aussi qui est très important, c'est le fait d'avoir déjà une intention de bienveillance par rapport à l'autre. Et toujours en ce qui concerne l'empathie, fais attention à ta qualité d'écoute. En fait, l'autre, il a souvent besoin de se sentir écouté. Alors, pour écouter, tu peux reformuler ce qu'il dit, tu peux recontextualiser. Par exemple, tu peux dire, donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est, là tu répètes ce que l'autre t'a dit pour être sûr d'avoir bien compris et de ne pas partir dans des interprétations qui t'appartiennent et qui n'ont plus rien à voir avec ce que la personne vit. Donc, je t'invite à faire attention au langage non verbal. Et parfois la personne dit mais je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère, et en fait on voit les larmes qui montent et donc tu dis mais est-ce que tu es en colère ou est-ce que tu es triste, je vois que tu as peut-être de la tristesse par rapport à ça, ça me touche que tu sois triste. Tu peux vraiment faire très très attention au langage de son corps qui vont te renseigner énormément sur ce qu'il est en train de vivre et qui vont te permettre de lui renvoyer et de mieux le comprendre, parce qu'au final on va se confier pour être compris par l'autre, mais surtout par nous, et pour pouvoir avancer et évoluer. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas envie d'évoluer, qui ont envie de rester dans leur mal-être, donc c'est ok. Alors, te prends pas la tête avec ça et juste laisse passer et vois où ça va. Mais en tout cas, ces deux clés pour moi sont fondamentales, donc je te les rappelle. Il n'est nullement nécessaire de partir avec ton ami dans la souffrance. Et pour moi, aider quelqu'un, c'est pouvoir le recentrer le plus rapidement possible et le recentrer énergétiquement, c'est-à-dire par ta posture, par ton énergie. Tu vas beaucoup plus l'aider que de sombrer avec lui. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir le reconnaître dans ce qu'il vit, dans son système de valeurs, dans ce qui est important pour lui. Et de reconnaître l'émotion qui est là, tout en ne laissant pas le mental partir en vrille et partir dans des délires. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu appliques ces clés, je suis sûre que tu vas améliorer la relation avec tes amis. Et en tout cas, les amis qui ont envie d'évoluer, je te souhaite une magnifique journée et à bientôt!